3RB. Alors là, on ne sait pas. Rien du tout. 3RB. Je sais pas. Non, R. Il y a un groupe de musique. Région Bretagne. Oui, je pense à la même chose. Radio Bretagne, non Région Bretagne, mais peut-être, mais c'est 3, le 3, non? Troisième région Bretagne, c'est ça? Réseau rural, les routes départementales, des choses comme ça. Les cultivateurs qui se plaignent de leur métier ou... Peut-être au niveau des transports, peut-être ferroviaires ou je sais pas. Vous voulez parler de Notre-Dame-des-Landes? Non? Transport, puis faire les campagnes. C'est pas sur les cochons. Jusqu'à maintenant, 0 pour la question. On est vraiment mauvais. Depuis 2007, l'Europe a initié la mise en place d'un réseau rural dans chaque État membre. La France, elle, a décidé d'en créer un par région. Et chez nous, en Bretagne, le réseau rural a pour vocation de créer du lien entre les élus, les agriculteurs, les associations, les entrepreneurs, les agents de développement. Bref, entre les différents acteurs du monde rural breton. 25% de la population européenne, comme d'ailleurs de la population française, vit en zone rurale. L'Europe est donc fortement mobilisée en faveur du développement rural. À ce titre, elle a demandé aux États membres de créer des réseaux ruraux. La France a créé un réseau national et, en partenariat avec les collectivités locales, 26 réseaux régionaux. Leur finalité, en favorisant les échanges d'expériences, contribuer au développement économique, social et culturel des zones rurales. On l'a bien compris, le réseau rural est là pour créer du lien. Sa mission première est d'animer. Grande soirée réseau rural 2013. Allez. Non mais pas n'importe comment. À travers différents groupes de travail, services à la population, ressources du territoire, énergie, santé, chacun des groupes s'emparant d'un sujet comme par exemple expérience innovante de circuits courts. Au niveau du réseau rural breton, j'étais responsable d'un projet qui était intitulé Approche croisée des circuits de proximité à l'échelle de territoire de projet au niveau de la Bretagne. Et ce que je retiens de cette expérience, c'est le caractère multisectoriel, notamment la dimension culturelle qui était intégrée à ce projet et qui nous a véritablement permis de sortir de notre secteur d'activité, d'en croiser d'autres, de voir que nous avions, au-delà de la diversité, une certaine unité et un apport qu'on pouvait capitaliser et apporter au territoire. À travers ces groupes de travail et à travers le réseau, des idées, des concepts naissent. Le réseau est là pour vous aider à les partager. Bon, d'accord, les réseaux, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on peut partager tout et n'importe quoi, avec nos relations proches ou avec n'importe qui, à vrai dire. Mais le réseau rural est bien plus qu'un réseau virtuel. Il vous permet de vous rencontrer pour échanger sur des thèmes communs, à travers des ateliers, des visites de terrain, réunions d'information, sur la transition énergétique, le foncier ou toute autre problématique. Donc dans le cadre du réseau rural, on a mené une action en 2012 sur les services. Et ce qui était intéressant pour le milieu associatif, c'était de pouvoir se retrouver autour d'une table avec des acteurs de leur territoire pour échanger et partager leur vision du milieu rural et pouvoir proposer, réfléchir ensemble à des projets cohérents de territoire et répondre aux besoins des populations. Ce que nous a permis le réseau rural breton, c'est de travailler à la mise en place de nouveaux partenariats. Et je pense en particulier à un partenariat qu'on a pu mettre en place avec la Fédération régionale Famille Rurale et avec la CPCA, la Conférence permanente des coordinations associatives. Et à l'occasion de cette action, nous avons travaillé à l'amélioration des relations entre les structures intercommunales, communautés de communes et communautés d'agglomération d'une part, et les associations et leurs fédérations d'autre part. Le réseau rural breton fourmille donc d'idées, de concepts ou d'autres informations. Mais ces informations, si elles ne sont pas valorisées, elles peuvent finir aux oubliettes. Le réseau rural est là pour valoriser vos idées, pour les diffuser. Fiches techniques, guides, newsletters, sites internet, autant d'outils méthodologiques qui donnent à chacun un accès rapide à ces informations. Le réseau rural breton, c'est un outil au service des acteurs du monde rural.
Ces acteurs, qui viennent généralement d'horizons divers, ont le plaisir déjà de se rencontrer, définissent des projets, les conduisent ensemble, et finalement cet outil, il est ce qu'on veut bien en faire. Il me semble que c'était un apport extrêmement intéressant, enrichissant, à la fois pour les élus, mais également pour la société civile. Cela permet de confronter ces idées et d'apporter autre chose au débat, et de permettre aussi de mettre en place des expériences et des projets tout à fait innovants.